Salut YouTube. Allez, on démarre la journée. Alors, entre la dernière fois et aujourd'hui, j'ai bossé un peu sur le code en off pour essayer d'avancer, essayer de trouver quelque chose qui puisse faire au moins fonctionner un premier scénario. Donc là, je suis parti sur l'événement de victoire. Et normalement, j'ai la T-Suite qui marche là ce soir. Enfin, ce soir. Qui marchait hier soir, pardon. Ouais, c'est bon. Il faut que je remette d'équerre la visibilité parce que ça crache pas mal de logs là. Il faut que je remette ça un peu d'équerre. C'est pas encore ouf. Qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse pour faire fonctionner, le scénario? Déjà, il faut que je déclare à la fin, vu que je teste tout le contenu de toutes mes entités. Enfin, je check l'état de mon repo d'entités. Il fallait que j'ajoute les entités que j'avais créées au préalable. Donc ça, c'est bon. Même si l'entité ne change pas, au moins je sais que je ne fais pas de side effect sur l'état de mes entités. Donc ça, c'est cool. Par contre, ce que j'ai été obligé de faire, j'ai été obligé de changer un petit peu la manière dont je vérifiais l'état de mes composants et la manière dont je pouvais les récupérer. Donc normalement, j'ai un component... Alors, j'ai un entity interactor là, ici. Memory, ouais, c'est ça. Un in-memory entity repository. Donc ça, pareil, j'ai toujours la notion d'entité. Ça va dégager, hein. Là, je suis en mode... je suis en transition. Je veux déjà récupérer mes tests propres. Mais j'ai encore la notion de classe d'entité qui partira. Donc par contre, au niveau d'une entité, je peux récupérer différents types de composants en utilisant... alors j'ai fait une expérimentation hier en utilisant cette refacto. Mais avant, j'étais plutôt sur ça, donc on voit que c'est vachement répétitif. J'arrive pas à faire plus court au delta d'utiliser ça. Ce qui me permet de faire, par exemple, pour récupérer le composant offensif, je dis le component type que je veux l'offensif et le validateur. Et le problème c'est que j'arrive pas à faire plus court que ça, j'arrive pas à faire plus générique comme code. Il y a sûrement un moyen de le faire, mais pour le moment j'arrive pas. Donc, mais en tout cas l'avantage c'est que ça marche. Et en tout cas j'ai tous mes tests, j'ai toute ma test suite qui fonctionne, enfin j'ai toute ma test suite qui est testable, j'ai plus de problème de compilation. La seule chose c'est qui va pas, c'est potentiellement des tests qui ne marchent plus. Enfin, il y a le fait que je dois rajouter, par exemple, si je remets, je sais plus parler. Je dois faire comme je dis là sur la victoire. Il faut que je rajoute en conséquence que l'état de mes entités d'origine n'ont pas changé. Là où avant je vérifiais spécifiquement certaines entités et pas d'autres. Donc là j'ai tous mes tests en fait où je dois rajouter les conséquences que des choses n'ont pas changé, on va dire. Ça faut que je le fasse. Pour au moins récupérer mes tests verts. Parce que là actuellement j'ai 200 tests unitaires qui sont en carafe. Donc ça peut prendre un peu de taf. Et potentiellement avec la refacto que j'ai fait là depuis quelques jours, j'ai peut-être fait des erreurs dans la refacto qui fait que j'ai pété du comportement dans le code. Ou des tests, et donc c'est là où on va avoir les choses un peu chiantes à gérer. Mais bon, une fois que c'est fait, une fois que ce sera fait, une fois que j'ai les tests récupérés au vert, je vais pouvoir refaire une toute petite refacto pour virer les entités et ne plus utiliser de builder, enfin ne plus faire de before ici là au niveau des tests et de faire plutôt un given qui va configurer mon repository en même temps de le tester. Ce qui fait que j'aurai à la fois la doc et la configuration au travers des tests. Ça c'est plutôt cool. Allez, j'arrête là pour la petite intro du matin. J'enchaîne. Bisous YouTube.